Ménélik II, l'empereur d'Éthiopie qui vainquit les colons italiens. L'Éthiopie est le seul pays africain à n'avoir pas été colonisé. Nous vous parlons de l'homme qui est à l'origine de cet exploit, Abeto Ménélik, Sahle Mariam né en 1844. Il est le fils du roi Haïlé Ménékot, gouverneur de la province éthiopienne de Shewa, et mort au combat contre le Négus, empereur d'Éthiopie, Tewodros II. Captivé par Tewodros qui l'élève comme un fils, Ménélik s'enfuit en 1865 pour prendre le gouvernorat de Shewa. Ménélik tente à 2 reprises de démettre le nouveau Négus Johannes VI du trône impérial, mais ses alliances avec les Égyptiens et les Français échouent. Lors de la campagne militaire de Johannes en 1875, Ménélik fait finalement allégeance en s'avançant vers l'empereur, la tête baissée et une pierre portée sur la nuque en signe de soumission. Johannes VI le confirme comme gouverneur de Shewa. Grâce à son armée redoutable, Ménélik agrandit son royaume et s'impose comme successeur à la mort de Johannes, au détriment de Méjécha, fils de l'empereur. Il est couronné le 25 mars 1889 et devient Ménélik II. Le nouveau régent soumet à son autorité les royaumes de l'Empire, doublant par la conquête les terres sous sa domination. Il fonde la capitale Addis Abeba et demande aux puissances coloniales présentes dans la région de le reconnaître comme Négu. Le 2 mai 1889, il signe avec les Italiens le traité resté célèbre de Wichal, ville éthiopienne. Les Italiens lui font signer 2 versions du traité, une en amharique qui lui donne la possibilité d'utiliser la diplomatie italienne pour les communications avec les pays étrangers, l'autre en italien qui l'en oblige, mettant de facto l'Empire sous colonisation italienne. Les Italiens voient Ménélik comme un nègre inférieur et se disent qu'il pliera en découvrant le subterfuge. Fou de rage en se rendant compte de la ruse, le Négus refuse de se faire corrompre avec 2 millions d'armes à la surprise des Italiens. Ménélik va jusqu'à arguer pour légitimer son pouvoir auprès des Européens qu'il est un chrétien au milieu d'Africains païens. Sans succès. Les Européens, dans la tradition coloniale de la division, essayent de monter en vain Ras Mangasha, roi de la province de Tigré, contre Ménélik pour le démettre. Oreste Baratieri est alors chargé par Rome de soumettre l'Empire au pouvoir colonial. Le gouverneur italien de l'Érythrée, alors colonie, sous-estime l'armée de Ménélik II qu'il qualifie de sauvage. Il rassemble 20 000 hommes dans la localité d'Adoua, où il attend en embuscade les troupes du Négus. Ménélik II, pendant ce temps, assiège une troupe de 1000 soldats italiens, promettant de les libérer si les négociations étaient rouvertes sur le traité de Wichal. Les Italiens, blessés dans leur fierté par un chef africain, continuent les hostilités. Après 3 mois de station à Adoua, Baratieri, traité de lâche par les autorités italiennes, reçoit l'ordre d'attaquer le camp de Ménélik II. Les Éthiopiens, dans la tradition africaine, communiquent des ordres militaires avec le tam-tam sous les oreilles d'Italiens médusés, qui ne comprennent pas comment on peut jouer de la musique en de pareilles circonstances. Le 1er mars 1896, c'est par une nuit froide et brumeuse, dans les montagnes éthiopiennes, que l'assaut est donné par les Italiens. La légendaire bataille d'Adoua commence. Désorientés par la géographie, les hommes de Baratieri se divisent en 2, et l'armée de Ménélik II attaque en s'infiltrant entre eux. Usant de canons, les Italiens, malgré leurs difficultés, prennent l'avantage, et au matin, le Négus envisage la retraite. Convaincu par ses officiers, il fait venir 25 000 hommes en renfort qui attaquent avec férocité. Les 196 000 soldats de l'Empire, disposant de 100 000 fusils et d'armements lourds, tuent 289 officiers italiens, 2918 soldats européens et 2000 soldats africains alliés à l'ennemi. Les disparus, blessés et prisonniers ennemis sont nombreux également. 954 Européens sont portés disparus. L'Éthiopie vient de vaincre l'armée italienne. C'est l'équipement en armes de pointe acheté surtout à la Russie, qui est la principale explication de cette victoire. L'armée italienne vaincue, Ménélik renégocie en position de force le traité de Wichal et s'impose au monde entier comme le Négus d'Éthiopie. Il continue à étendre l'empire en prenant des terres sous protectorat britannique. Le règne de Ménélik est marqué par une modernisation importante de l'Éthiopie.
Amoureux des technologies, l'empereur fait installer le téléphone, l'électricité, le système postal, développe les systèmes d'éducation et de santé. Sa plus grande œuvre est la construction du chemin de fer d'Addis Abeba à Djibouti, donnant ainsi un accès à la mer à l'Éthiopie. Malade, Ménélik institue un gouvernement ministériel pour le suppléer en 1907 et nomme son petit-fils Iyyasu successeur. Iyyasu mineur, le pouvoir est exercé par l'impératrice Taïtou. Elle est destituée par un coup d'État du clergé et du gouvernement en 1910 et Iyyasu prend le pouvoir en 1911. L'empereur meurt le 12 décembre 1913, à 69 ans. Grâce à cet homme de poigne, l'Éthiopie est le seul pays africain à n'avoir pas été colonisé. L'Éthiopie, ancienne province orientale du Soudan pharaonique, qui enfanta l'Égypte, est de ce point de vue la plus vieille nation indépendante au monde. Ménélik est la plus grande figure de la résistance à l'invasion coloniale et un des plus grands Africains de l'histoire.